Donc, on va commencer par s'allonger sur le dos et on va essayer de s'étirer convenablement. Comme ça plutôt. Un instant. Voilà, je crois que ça sera mieux comme ça. Bien s'étirer. Les bras à l'arrière, derrière la tête, les pieds devant. Étirez-vous convenablement. Donc, en inspirant, on étire à fond et en expirant, on relâche un peu. Voilà. On va amener maintenant les bras le long du corps et on va inspirer en glissant les bras latéralement pour les amener derrière la tête. On inspire. Voilà, on étire à fond. Et puis en expirant, on ramène les bras en hauteur et on les ramène le long du corps. Voilà, on expire. On inspire à nouveau. On glisse les bras. On étire à l'arrière. Et puis on expire. On ramène les bras en hauteur le long du corps. Encore une fois, inspirez, glissez les bras latéralement. Bien étirez, étirez en même temps vos pieds. Relâchez, ramenez les bras en hauteur le long du corps. Allez, une dernière fois. Inspirez, glissez les bras latéralement. Bien étirez à l'arrière. Et ramenez les bras en hauteur le long du corps. On va replier les genoux sur la poitrine, mettre les deux mains sur les deux genoux et on va tourner dans un sens les genoux, des petits cercles avec les deux genoux et avec les deux mains. Voilà, on commence à tourner, on tourne vers l'extérieur. Commencez. Petit cercle d'abord. On va masser tout doucement la colonne vertébrale. C'est un bon petit massage du dos également et des hanches, parce qu'on va devoir travailler tout à l'heure l'ouverture des hanches. Voilà. Agrandissez petit à petit les cercles. Allez, on agrandit. On va de plus en plus loin. Bien ouvrir. Et on change de sens. Voilà. On va vers l'intérieur. Voilà. De l'extérieur vers l'intérieur. Petit cercle d'abord. Et puis on agrandit. Voilà. Agrandissez les cercles. On va arrêter là. On va essayer de saisir l'extérieur des pieds avec les deux mains pour la position du bébé heureux. Et on va se balancer légèrement de droite à gauche. Très légèrement de droite à gauche. Voilà. Encore un massage de dos. Voilà. Alors, essayez de rapprocher maintenant le pied gauche du front. Allez jusqu'où vous pouvez. Si vous pouvez le mettre sur le front, tant mieux. Voilà, encore une fois, expirez en rapprochant le pied du front. Voilà, si vous ne pouvez pas, vous allez jusqu'où vous pouvez. De nouveau, maintenant, côté droit, approchez le pied du front, touchez. Voilà, encore une fois. Voilà. On va relâcher maintenant les jambes. Allongez de nouveau les deux jambes. Voilà. Et rapprochez de la poitrine uniquement la jambe gauche. On va saisir le genou gauche dans les deux mains et bien pousser sur le genou gauche en expirant sur la poitrine. Inspirez. Et puis expirez, maintenant on pousse vers le côté gauche. Essayez de rapprocher le genou
du sol, du tapis. Inspirez, revenir au centre, poussez sur le ventre et la poitrine, bien comprimé. Inspirez et poussez sur le côté gauche. Voilà, comme si on voulait toucher le tapis en alterne. Encore une fois, inspirez et comprimez cette fois la poitrine convenablement. On relâche et on va aller rapprocher cette fois le genou droit, le saisir dans les deux mains et comprimer convenablement le ventre et la poitrine à fond. On expire complètement. On réinspire et cette fois, en expirant, on va essayer de rapprocher le genou du tapis du côté droit. Inspirez et cette fois-ci, la poitrine et le ventre bien comprimés. Faites un effort de comprimer complètement, d'expirer complètement. Inspirez à nouveau et expirez du côté droit. On va allonger la jambe droite et on va revenir avec les deux genoux. Et cette fois, on va enserrer les deux genoux dans les deux mains. Voilà. Et cette fois, en inspirant, en expirant, on va comprimer et rapprocher le menton des deux genoux. Si vous pouvez toucher les genoux, c'est mieux. Inspirez, la tête est à terre. Expirez, le menton revient sur les genoux. Inspirez, expirez, le menton sur les genoux. Inspirez, encore une fois, le menton sur les genoux. On va allonger les jambes, à nouveau, et ramener le talon gauche auprès de la fesse gauche, et passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche pour une torsion vers la gauche. Donc on va laisser descendre les deux genoux vers la gauche et regarder à droite. Voilà. On respire. On pose la main gauche sur le genou droit. On essaie d'avoir les épaules au sol. Vous essayez de respirer le plus amplement possible. Et on revient, voilà, en posture centrale. On met le pied droit à terre. On va poser cette fois la jambe gauche au-dessus de la jambe droite qui est pliée. Et on va laisser descendre le côté droit. Une torsion allongée. Voilà. Essayez de poser la main droite sur le genou gauche. Bien inspirer, regardez vers la gauche, essayez de garder les épaules au sol. Bien inspirer. Revenir au point central. Voilà. Les deux genoux, les deux talons à terre. Ramenez les deux genoux sur le ventre à nouveau. Enserrer dans les mains. Se balancer à droite et à gauche. Voilà, encore un petit massage du dos. Et finalement, on va se balancer cette fois en avant et en arrière. Voilà, de plus en plus fort jusqu'au moment où vous pouvez venir vous asseoir. Et voilà, vous venez cette fois en position assise. Et on va poursuivre avec la position du bateau. Donc vous allez ramener vos talons légèrement vers vous. Donc mettre les mains en dessous des cuisses. Soulevez légèrement les pieds. Ça, c'est niveau 1. Si vous pouvez tenir dans cette position et que vous êtes à l'aise, vous pouvez aller passer à la deuxième niveau. Vous allongez les jambes et les bras devant dans la même direction que vos jambes. Voilà. Tenez dans cette position. 1, 5, 4, 3, 2, 1.
et on revient en position assise. On reprend son souffle, on essaie de bien redresser son dos, on rentre le menton, les jambes sont croisées, et on repart dans la position du bateau. Donc, comme tout à l'heure, vous allongez légèrement les jambes, les mains en dessous des cuisses. Si ça va bien, que vous avez l'équilibre, vous allongez convenablement vos jambes, ainsi que les mains le long des jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, et on relâche. On est maintenant prêt pour la pince. Donc, je vais d'abord vous expliquer d'abord la pince complète et puis j'expliquerai quelques variations en demi-pince. Alors, pour prendre la position de la pince, c'est important de commencer par avoir le dos bien droit, de rentrer légèrement le menton. Vous pouvez écarter légèrement vos fesses un peu pour être vraiment bien assis. Si vous avez des difficultés à vous tenir dans cette position, vous pouvez vous asseoir sur un coussin. Donc, juste sur le bord d'un coussin, voilà, à l'arrière, si vous avez des difficultés, si vous dites, moi j'ai difficile à me tenir en position bien droite, asseyez-vous sur le bord d'un coussin, c'est très bien. Voilà. Donc, je vais retirer ça, parce que j'attrape chaud. Voilà. Donc, ensuite, nous, on va pratiquer la pince de manière dynamique. On peut le pratiquer de manière statique, où on reste, où on va simplement poser les mains, si vous voulez, le plus loin qu'on peut. Nous, on va apprendre à entrer dans le mouvement de manière dynamique. Alors, comment fait-on? Donc, vous posez vos deux mains à hauteur de vos hanches. Voilà. Vous prenez donc bien votre position assise et vous inspirez en élevant les bras. Voilà. On se redresse convenablement, donc on essaie de bien redresser le dos. Et puis, on va essayer d'amener tout doucement, tout en gardant le dos droit, les mains plutôt et les bras le plus loin possible. Donc, si vous arrivez simplement juste en dessous de vos genoux, vous arrivez simplement en dessous de vos genoux. Si vous arrivez à hauteur de vos pieds, vous arrivez à hauteur de vos pieds. Si vous allez plus loin, vous allez plus loin. Vous allez jusque là où vous pouvez aller. OK? Donc, inspirez. Bien élever les bras, et puis en expirant, vous essayez d'amener vos bras le plus loin possible et vous les posez là où vous arrivez. Voilà. On recommence, on inspire, on élève les bras, on s'étire bien vers le haut, et en expirant, on amène les bras le plus loin possible. Voilà. À nouveau, inspirez. Et en expirant à nouveau, mettez vos mains, vos bras. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible, de poser à un moment donné, si on veut aller plus loin, simplement le ventre sur les cuisses. Voilà. Posez à ce stade simplement les mains. On revient, encore une fois, inspirez. C'est ainsi qu'on va aller un peu plus loin, simplement par le mouvement. Expirez. Et allez placer vos mains maintenant, soit sur vos pieds, soit à l'extérieur de vos pieds, soit le long de vos jambes. Voilà, vous les mettez là où vous arrivez. Si vous arrivez là, vous arrivez là. Si vous arrivez là, vous arrivez là. Si vous arrivez là. Et pour le moment, vous regardez devant vous, vous ne pliez pas le dos. On essaie de garder son dos droit, d'accord? Pour ne pas comprimer inutilement les lombaires. Okay? Voilà, on regarde devant soi, le dos, on essaie de le garder bien droit, et on met ses mains là où on peut. On peut même tirer sur ses jambes pour essayer de redresser son dos. Donc, si vous arrivez sur la tranche externe des pieds, vous vous aidez de cette traction pour essayer de garder le dos bien droit. Voilà. Pareil pour les pieds. On recommence encore une fois. On inspire. On étire convenablement ses bras vers le haut. Et on va descendre en expirant. Donc voilà, en allant poser ses mains le plus loin possible. Et cette fois, on va rester dans la position. Vous saisissez soit vos pieds à l'extérieur, voilà, si vous pouvez, simplement l'extérieur des jambes, ou simplement poser vos mains à terre, c'est comme vous le souhaitez.
Ça, ce n'est pas tellement important. C'est plus facile, évidemment, de garder le dos redressé si on saisit ses pieds. Ensuite, on va aller un peu plus loin maintenant dans la position, et c'est seulement maintenant qu'on peut le faire. En expirant, vous allez descendre votre ventre sur vos cuisses, tout doucement. Et vous descendez aussi la tête, et vous essayez d'aller la poser, si vous pouvez, sur les genoux ou en dessous des genoux. La respiration est limitée, bien sûr. Inspirez, redressez, posez les deux mains le long des hanches et se redresser légèrement. Après avoir évidemment procédé à la pince, on essaie de détendre un peu les vertèbres, voilà, par ce petit soulèvement évidemment qu'on peut faire et ce petit balancement à droite et à gauche. Voilà. Ça, c'est la position classique de la pince. Maintenant, je vais vous montrer la position de la demi-pince. Donc, pareil, vous êtes assis, le dos bien droit, et vous allez ramener votre pied droit et le mettre contre le périnée, voilà, en pliant la jambe. Okay. La jambe gauche reste tendue. On essaie d'avoir le dos bien droit à nouveau. Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous asseoir sur le bord d'un coussin. Et on se tient le plus droit possible. Pareil, cette fois, on a les mains sur les deux genoux. On inspire, on élève les deux bras, on s'étire bien. Et puis, on va aller placer les mains vers le pied gauche cette fois, soit saisir le pied, soit la cheville, soit là où on arrive, ok? Et on regarde devant soi. Dans un premier temps, on étire convenablement son dos, on utilise la traction pour essayer de redresser son dos, de creuser, si on peut, on n'arrive pas évidemment parce qu'on est dans une position particulière, mais de creuser le milieu du dos, c'est l'intention qui compte, et on regarde devant soi. Et on essaye d'aller un peu plus loin avec la traction tout en gardant le dos. On inspire à nouveau, on élève les bras, on s'étire à l'arrière et on expire à nouveau. On va essayer d'aller un peu plus loin. À essayer d'aller saisir plus loin. Si vous pouvez saisir l'intégralité du pied, c'est bien aussi. Voilà, on expire convenablement, on regarde devant soi. On ne plie pas encore la tête et on n'essaie pas encore d'amener la tête au genou. On se prépare. Encore une fois, inspirer, revenir. Et les bras bien inspirés, bien étirés vers l'arrière. Une bonne inspiration. Et on va expirer cette fois. Et amener la main là où on peut l'amener. On va saisir son pied. Et cette fois, en expirant, on va essayer d'amener tout doucement le front au genou ou le menton, peu importe. Voilà. Et on inspire et on expire dans cette position, même si l'inspiration et l'expiration est limitée. Si on peut, on va poser les avant-bras à terre. Si on ne peut pas, on peut pas. On va revenir très lentement en position assise. Je vais laisser rentrer quelqu'un parce que je viens de remarquer que quelqu'un veut rentrer. Je vais le laisser rentrer. Voilà. On va continuer. Et cette fois, je vais vous montrer. On va alterner évidemment. Donc, vous allongez de nouveau les jambes devant vous. Vous soulevez légèrement, petit balancement à droite et à gauche pour détendre un peu la colonne vertébrale. Et puis, on va changer de jambe. Donc, on va replier le pied gauche et le pied gauche qui vient se mettre à hauteur du périnée. Voilà. On va poser les deux mains sur les genoux. On va vérifier qu'on a un dos bien droit.
qu'on rentre bien le menton. On va inspirer, élever les bras, bien étirer les bras à l'arrière, vérifier qu'on ait le dos bien droit. Et seulement après descendre, et comme d'habitude, essayez d'aller le plus loin possible. Si vous arrivez au-delà de vos pieds, tant mieux. Sinon, vous saisissez votre cheville ou simplement le mollet. OK? Et on regarde devant soi. On étire évidemment, on essaie de redresser son dos en étirant, évidemment, en s'aidant de l'étirement sur le pied, le mollet ou la cheville. Et on regarde devant soi à ce stade. L'idée est aussi de toujours essayer de mettre le ventre sur les cuisses. Voilà, ça c'est primordial. Et puis on revient, on inspire à nouveau, on élève les bras. Bien inspirer et on retourne. En expirant, on essaie d'aller encore un peu plus loin. Poser les mains où on peut. On regarde devant soi. On inspire convenablement et on expire convenablement. Encore une fois, inspirez, élevez les bras. Et la troisième fois, c'est la bonne. Donc cette fois, on va descendre en expirant. D'abord, on garde le dos bien droit et on regarde devant soi. On saisit son pied, si on veut, sa cheville ou son mollet. Et puis tout doucement, on va essayer de descendre son front, son menton sous le genou. Et rester dans cette position. On va relâcher tout doucement la position. Venir allonger les jambes. Et je vais vous montrer deux autres variantes que je ne vous demanderai pas nécessairement de faire, parce qu'évidemment, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre niveau, mais je vous les montre pour ne pas que vous fassiez du tort. Une deuxième variante est de replier sa jambe à l'arrière, voilà, la jambe droite. Donc, la plante du pied regarde à l'arrière, un peu comme dans la position du héros. L'autre jambe est tendue devant soi, donc le pied est flex. Et donc, dans ce cas-là, on inspire. Et pareil, on va aller chercher son pied. Et si on peut, évidemment, dans un deuxième temps, on va amener sa tête au niveau du genou. Ça, c'est une deuxième variante. Je vous la montre. Vous pouvez l'essayer seul. Je ne vous demande pas nécessairement de le faire ici. C'est la première fois que je vous le montre. C'est la deuxième variante. La troisième variante que je vais vous montrer, c'est que, au lieu de ramener votre pied, évidemment, simplement dans le périnée, vous pouvez la poser sur votre cuisse gauche. C'est une préparation à la position du lotus. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, c'est pareil. On inspire, on élève les bras et on va aller chercher son pied gauche, dans ce cas-ci. Voilà. Et amener petit à petit sa tête sur le genou. Voilà. Donc, je vous montre simplement ces deux variantes qu'on pratiquera peut-être à Annecy, mais je pense, si avec le temps, on verra un peu le niveau de chacun, si on peut y arriver. OK. Voilà. Ensuite, on va maintenant s'asseoir de nouveau et rapprocher. On va pratiquer la position de la table. Donc, rapprochez vos deux talons de vos fesses, donc pas trop près. Les deux mains 15-20 cm à l'arrière. Donc, on va pour la position de la table. OK, ça c'est la position de départ. Ensuite, on va soulever le corps. Voilà. Porter le ventre le plus haut possible, descendre la tête à l'arrière. Vous pouvez écarter légèrement vos pieds. Ça, c'est la position de la table. Et on redescend tout doucement sur une expiration. Donc, on va refaire la table, encore une fois, maintenant
convenablement, qu'on a montré. Donc, inspirez, bien élevé, le corps, la tête à l'arrière, dans le prolongement du corps. On tient. Et sur l'expiration, on relâche. Alors, ceux qui le sentent, au lieu de refaire la table une troisième fois, on va faire la planche inversée. Donc là, vous allongez les jambes. Les mains restent là où elles sont. Donc, elles regardent vers l'avant. Et donc, on va élever le corps. Il y en a qui vont faire la table, il y en a qui vont faire la planche inversée suivant le niveau de chacun. En inspirant, on s'élève. Voilà. La tête bascule légèrement à l'arrière. Et on relâche. Encore une fois, la table ou la planche inversée. Inspirez. Élevez. Et on relâche. On va maintenant rapprocher les deux plantes de pied pour la position du papillon et assouplir un peu les hanches. Voilà. Voilà, vous redressez convenablement le dos et on fait le papillon. On va allonger les deux jambes écartées devant soi. Voilà. Bien étirer les bras vers le haut en inspirant et venir poser les deux mains le plus loin possible devant soi. De nouveau, le dos, on essaie de le garder bien droit, on regarde devant soi comme dans la pince. Vous posez vos mains le plus loin possible et on regarde devant soi. On va inspirer à nouveau, élever les bras. Et puis à nouveau, essayez d'aller un peu plus loin. Posez vos mains. Ceux qui arrivent peuvent essayer même de poser les avant-bras. Et on regarde devant soi. Encore une fois, inspirez. Bien se redresser. Et expirez une dernière fois. Venir mettre les mains le plus loin possible. Posez les avant-bras. Restez dans la position. Et on revient en inspirant. On élève les bras. Et on va maintenant venir se mettre sur le ventre. On va bien s'étirer. Non, d'abord bien s'étirer sur le dos, excusez-moi. On va bien s'étirer sur le dos, étirer vos pieds, vos mains. Et puis on va glisser sur le ventre. J'ai un petit truc souci avec l'ordinateur. Je ne vois pas ce qui se passe là. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on va glisser sur le ventre, venir mettre les mains à hauteur des épaules pour la contre-pose. Donc tout à l'heure, évidemment, on a fait une position qui était le contraire de ce qu'on va faire maintenant, qui est le cobra. Donc mettez donc vos deux mains à hauteur de vos épaules et en inspirant, on va élever tout doucement le torse et la tête et on regarde devant soi, un mini cobra. Et puis on relâche en expirant. On revient mettre le menton en terre. Encore une fois, bien inspirer. 1, 2, 3, 4.
On tient en mini-cobra. 1, 2, 3, 4. Et on expire. 1, 2, 3, 4. Et on vient mettre le menton en terre. On recommence, on va un peu plus loin. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bien. Creusez le milieu du dos. Tenir en mini-cobra. Regardez devant soi. Creusez le milieu du dos. Relâchez, redescendre. 2, 3, 4. On va maintenant allonger les bras et les jambes. Bien étirer le bras droit, le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche. Et sur une inspiration, on va élever le bras droit et la jambe gauche. Voilà. Bien étiré. Et on relâche. Élever le bras gauche et la jambe droite. Et on relâche. On va aller un peu plus loin maintenant. Bras droit, jambe gauche. On élève autant qu'on peut. Élever, tendre la jambe et élever le plus qu'on peut. Et on relâche. Là, le bras gauche et la jambe droite. Élever à fond. Et puis relâcher. On va rapprocher maintenant les deux mains des épaules. Et on va venir s'asseoir sur les talons pour la position de l'enfant. Alors, on s'étire convenablement à nouveau. Voilà. Étirez bien avec les mains vers l'avant. Essayez de vous asseoir sur les talons. Et bien vous étirez dans cette position. On va venir se mettre à quatre pattes. Voilà. Alignez bien vos genoux. Votre main droite, votre main gauche. Avec les pieds également. Et on va inspirer, élever le bras droit. Et on regarde la main qui s'élève. Et en expirant, on va venir mettre la main droite en dessous de l'épaule gauche et mettre la tête, le côté de la tête droite à terre. Encore une fois, inspirez, élevez le bras droit, bien étirez et expirez. Allez mettre son bras droit en dessous du bras gauche, la tête étant par terre. Une dernière fois, inspirez, bien élevé, bien étiré, bien ouvrir la cage thoracique, et puis expirez. Allez mettre la main droite en dessous du bras gauche et on reste un peu dans cette position. Respirez naturellement dans cette position. Et enfin, inspirez une dernière fois, élevez le bras encore une fois, et puis venir le mettre, voilà, parallèle à la main gauche. Maintenant, on va élever la main gauche, inspirez, étirez, et on va venir mettre la main gauche en dessous du bras droit, poser la tête à terre. À nouveau, inspirez, élevez le bras gauche, étirez et expirez. Venir mettre la main gauche en dessous du bras droit, poser la tête latéralement à terre. Encore une fois, inspirez, bien étirez et posez, venir poser la tête à terre. On reste un peu dans cette position, respiration naturelle. Inspirez encore une fois, étirez le bras vers le haut, et puis on va venir poser sa main à terre. On est à quatre pattes. On va faire quelques vaches-chats. Donc, vous savez maintenant, en inspirant, on creuse le dos au milieu du dos, on regarde devant soi pour la vache. Et en expirant, on gonfle le dos.
et on expire pour le chat. Inspirez la vache. Convenablement, on inspire à fond. Expirez le chat. Inspirez la vache. Expirez le chat. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. On va maintenant pointer les orteils au sol pour venir en chien tête en bas. Voilà. Cherchez une bonne position de chien tête en bas. Mettez-vous sur la pointe des pieds. Postez le postérieur le plus haut possible. Et puis, venir mettre tout doucement les pieds, si c'est possible, à plat au sol. Mais il ne faut pas forcer. Ce n'est pas vraiment nécessaire. On étire convenablement si c'est moderne. On creuse le dos, on regarde à l'arrière, on cherche une bonne position, on aligne ses pieds sur ses mains et on récupère. On va élever sur une inspiration la jambe droite, le plus haut qu'on peut, tendre le pied le plus loin possible et venir mettre son pied droit à hauteur de la main droite. Voilà. On peut poser son genou à terre, mais ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Si vous y arrivez, vous pouvez garder la jambe gauche tendue, donc fente haute, fente basse, c'est le genou en terre. Voilà. On regarde devant soi. On est dans une bonne position, bien stable, là, les mains à terre, la jambe gauche tendue ou genou posé au sol. Et en inspirant, on élève les bras. On creuse bien le milieu du dos, on s'étire à l'arrière, et en expirant, on vient mettre ses mains sur les hanches. On inspire encore une fois convenablement, et puis on expire, et en inspirant à nouveau, on élève les deux bras. Et on vient mettre ces deux bras, les deux mains au sol. Voilà. Le pied droit retourne à l'arrière sur une expiration, et sur une inspiration, on va élever la jambe gauche. Élever la jambe gauche, bien tendre la jambe gauche, chercher une bonne position. Restez un petit peu dans cette position. Et puis venir mettre son pied gauche à hauteur de la main gauche. Voilà, on garde la jambe droite tendue si c'est possible. On cherche une bonne position de départ. Et puis on prend son souffle, on inspire. La jambe gauche, la jambe droite étant tendue. Bien creuser le dos, bien tirer les bras à l'arrière. Et puis sur une expiration, on va venir mettre les mains sur les hanches. On inspire convenablement, on creuse le dos. Et on expire. Et on inspire à nouveau, on étire convenablement de nouveau ses bras vers le haut. Et on va venir mettre les deux mains à hauteur du pied gauche. Et le pied gauche va venir à l'arrière. On a un chien tête en bas. On aligne à nouveau convenablement ses pieds et ses mains. On inspire convenablement. Voilà. On va élever à nouveau sa jambe droite. Et on va venir mettre le pied droit à hauteur de la main droite. Et on va faire quelque chose d'un peu particulier. On va essayer d'étirer sa jambe droite le plus loin possible vers l'avant. On peut poser le genou gauche à terre et essayer d'étirer votre jambe droite le plus loin possible. Voilà. N'allez pas trop loin, mais essayez d'avoir un bon étirement. Ok? Donc votre jambe gauche est bien étirée à l'arrière, votre jambe droite est étirée à l'avant. Et une fois que c'est fait, on va inspirer, regarder devant soi et expirer, venir poser la tête sur le genou. Inspirez, se redresser. Expirez, venir poser la tête sur le genou. Inspirez. Expirez. On va ramener de nouveau le pied droit à hauteur de la main droite. Pointez l'orteil gauche pour ramener la jambe droite à l'arrière. Et de nouveau, on a un chien tête en bas. On récupère. On va élever de nouveau la jambe gauche du plus haut qu'on peut et amener le pied gauche à hauteur de la main gauche.
Et tout doucement, on va avancer son pied gauche, poser le genou droit à terre, étirer sa jambe gauche autant que faire se peut. Voilà. Et on va inspirer, se redresser, regarder devant soi, et expirer, venir mettre sa tête sur le genou gauche. Inspirez. Expirez, revenir la tête sur le genou. Inspirez. Venir poser la tête sur le genou. Inspirez. Encore une fois, venir poser la tête sur le genou. On va maintenant ramener le pied gauche à hauteur de la main gauche. Pointer son orteil droit, redresser la jambe droite. Et on va venir mettre le pied gauche à hauteur du pied droit. On cherche une bonne position, chien tête en bas. Et cette fois, on va élever la jambe droite et venir poser, si on y arrive, le genou droit à hauteur du coude droit. Et puis on vient remettre sa jambe à l'arrière. À nouveau, on élève la jambe gauche, bien étirer la jambe gauche, et on amène le genou gauche à hauteur du coude gauche. Et on revient. Encore une fois, cette fois, élever la jambe droite, et genou droit à hauteur du coude droit. Élever la jambe droite, et on revient poser. Élever la jambe gauche, et on vient mettre la jambe gauche à hauteur du coude gauche. On va maintenant amener les deux pieds à hauteur des deux mains, les jambes tendues, on fait comme des pas en avant. Voilà. Pour se préparer au pendule, donc on va prendre le coude gauche avec la main droite, le coude droit avec la main gauche, et on va se balancer à droite et à gauche. Voilà. Balancez-vous. Et on essaie de mettre le ventre sur les fesses. Voilà. Et puis on se laisse descendre. Pliez légèrement les genoux. Voilà, le ventre sur les cuisses. On se laisse pendre convenablement. Il n'y a pas d'effort dans cet exercice, on se laisse simplement aller. Et puis en inspirant, on va remonter tout doucement les mains le long des jambes et redresser le corps pour quelques positions d'équilibre. Donc maintenant, on est prêt pour quelques petites positions d'équilibre. La première, on va saisir le genou gauche dans les deux mains. Voilà. On essaie de tenir dans cette position. On tourne. On en profite pour tourner la cheville gauche vers la gauche et puis vers la droite. Voilà. Un peu de travail des chevilles également. Et puis on va chercher son équilibre. Voilà. Tenir la jambe, si vous voulez, sans l'aide des mains. Et puis avancer sa jambe, si on peut, vers l'avant. Si on ne peut pas, on la tient là où elle est. Ou on la tient avec ses mains. Voilà. Essayez d'avoir simplement l'équilibre là. Avancer sa jambe. Revenir. On relâche, pied à terre. On va maintenant saisir le genou droit dans les deux mains. Remonter le genou le plus haut qu'on peut. Tourner la cheville droite vers la droite et puis vers la gauche. On garde toujours l'équilibre. Et puis on va tendre, si on peut, la jambe vers l'avant. Voilà, on essaie de tenir l'équilibre. Et on revient tout doucement. On va poser le pied à terre. On va maintenant essayer de pratiquer la position du roi danseur. Donc, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'équilibre, ils vont simplement saisir, s'ils y arrivent à avoir l'équilibre, la cheville gauche dans la main gauche. Voilà. OK.
Et puis on peut se pencher en avant. Regarder dans la direction de la main droite. Voilà, pousser avec le pied gauche sur la main gauche. Position du roi danseur. On tient. 5, 4, 3, 2, 1, et on revient. On change de côté. Donc on va cette fois saisir le pied droit dans la main droite et tendre la main gauche. Bien étirer. Ceux qui ne vont pas plus loin, simplement restent dans cette position. Les autres, étirez la main vers l'avant, la main gauche vers l'avant et le pied droit dans la main droite. Qu'est-ce que c'est? Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On va écarter les jambes, à nouveau. Voilà. De la largeur d'une jambe. Essayez d'avoir un dos bien droit. Inspirez. Élevez les bras. Amenez les mains devant soi et en essayant de garder le dos bien droit. Et venir poser les mains à terre si on peut, en ayant le dos droit et en regardant devant soi. Voilà. Inspirez, expirez convenablement dans cette position. Gardez le dos bien droit. Inspirez, relevez les bras. Bien étiré à l'arrière. Et puis, à nouveau, on va aller mettre les mains maintenant, si on y arrive, sur les chevilles ou sur les mollets. Comme vous pouvez. À nouveau, on garde le dos assez droit. Et on regarde devant soi. Inspirez, relevez les bras. Venir croiser les mains derrière le dos. Inspirez à nouveau. Et cette fois, on va descendre le plus bas possible. Voilà. C'est comme si on voulait mettre la tête par terre. On laisse tomber les bras derrière le dos. On reste dans cette position. On se relève tout doucement en inspirant. Et cette fois, on va relâcher les bras et rapprocher les jambes pour le squat. Donc, vous commencez à connaître la position également. Donc, inspirez, rapprochez les deux mains de la poitrine en namasté et on descend tout doucement le dos droit pour venir se mettre en position de squat. Voilà. Si vous ne pouvez pas, posez vos mains à terre. Si vous sentez que vous n'avez pas d'équilibre, il n'y a pas de problème. Les 80% des bénéfices sont là également. Le reste, c'est un peu d'équilibre. Donc, inspirez, on va se relever tout doucement. Les bras le long du corps. Et on va se préparer pour la position de la déesse. Donc, vous mettez les deux bras pas complètement latéralement, on plie les bras et on laisse les mains ouvertes. Et on va plier ces deux jambes en écartant les genoux. Voilà. Essayez de garder le dos bien droit. Voilà. Position de la déesse. Alors, on inspire, on se redresse. Et on expire, on descend. Essayez de descendre le plus bas possible en ayant le dos droit.
Ça travaille les cuisses, le dos. On revient. Encore une fois, redescendre. Et cette fois, on va essayer de tenir un peu plus longtemps. Gardez bien le dos droit, ça c'est essentiel. Portez évidemment restez droit comme ça. Et on revient. On relâche les bras. Et on va passer à la position du dauphin, que j'ai expliqué, je ne sais plus si c'est la fois dernière ou la fois précédente. Donc je vous rappelle, on va d'abord se mettre les deux mains à terre, se mettre en position de chien tête en bas. Et puis vous allez poser les deux avant-bras à terre. Vous essayez de rester dans la position du chien tête en bas avec les deux avant-bras à terre. Voilà. Si vous ne pouvez pas, posez les deux genoux à terre au début. Et puis on remonte. Position du dauphin. On relâche, genou à terre, on reprend son souffle, inspirez, on revient. Essayez de creuser le dos comme dans la position du chien tête en bas, mais ce sont les avant-bras qui sont à terre. Si vous avez trop difficile, posez la tête à terre. Et on relâche. On va maintenant s'allonger sur le dos pour la position de la chandelle. Voilà. Bien étirer son dos à l'arrière. Ramener les deux genoux sur le ventre. Voilà. Alors, niveau 1, ceux qui souhaitent en rester là peuvent éventuellement passer les deux bras en dessous des genoux et ils restent à ce niveau-là. Voilà. S'ils arrivent à saisir les coudes, ils arrivent à saisir les coudes. Voilà. Sinon, ils saisissent leurs avant-bras avec les deux mains. Ça, c'est niveau 1. Niveau 2, on élève les jambes. Voilà. Et on s'aide des mains, évidemment, derrière le dos pour garder les jambes droites. Et ceux qui sont à l'aise dans cette position, ils peuvent descendre tout doucement leurs jambes vers l'arrière, niveau 3, pour la position de la chaise. Et poser leurs pieds derrière la tête au sol. Croiser éventuellement les doigts derrière le dos. Et on revient tout doucement en posant vertèbre par vertèbre et en s'aidant des mains sur le sol pour ne pas descendre trop rapidement. On s'arrête avec les jambes à 90 degrés. Si on peut, on continue avec les jambes étendues. Sinon, on plie comme on le souhaite, chacun suivant son niveau. Et on descend tout doucement, voilà, avec les pieds jusqu'au moment où on les pose au sol. On récupère son souffle avant de passer à la position du poisson. On va maintenant donc d'abord rapprocher les deux pieds des fesses et on va mettre les plantes de pied les unes contre les autres. Voilà, comme ça on a les deux genoux écartés, voilà, comme dans la position de papillon. Ensuite, on va poser les deux mains en dessous des fesses, les paumes au sol.
Enfin, aussi dans les coudes, on va s'élever et poser la tête, le dessus de la tête, en regardant derrière soi, au sol. Si vous avez assez de force, vous n'êtes pas tenu de poser la tête au sol, on peut la garder à 1 ou 2 cm du sol en regardant en arrière. Et si on a assez de force, en tirant évidemment des coudes, on peut allonger les jambes. Voilà. Et ça, c'est le niveau 4 de poisson. On tient dans cette position. Ensuite, on ramène ses pieds. On ramène la tête. On retire ses mains. Et on allonge les jambes. On est prêt pour la relaxation finale. Vérifiez que vos pieds sont bien détendus, que vos mains sont bien détendues, votre respiration aussi. Relâchez les muscles du visage, relâchez toute tension dans la mâchoire, dans le dos, dans la nuque. Essayez d'être conscient si vous avez des tensions encore dans les épaules. Aidez-vous de la respiration pour relâcher les tensions. Un petit effort d'expiration. Comme un... Voilà, on relâche. On ferme les yeux. Et on se détend totalement. À votre contenance, tout en gardant les yeux fermés, vous allez venir vous mettre sur le côté droit. Voilà. Et venir vous asseoir, évidemment, comme vous l'entendez, pour la clôture de la séance. Je vais chanter, comme d'habitude, le Om 3 fois. Vous pouvez garder les yeux fermés et chanter en même temps si vous souhaitez. Donc, on va inspirer pour le Om. Inspirez pour le Om.
pour l'autre. Voilà, namasté à vous tous, excellente soirée et bon, à dans, je sais pas.